Bonjour, ici Jacques Gauthier. Bienvenue à cette dernière vidéo de la retraite de 8 entretiens. Et oui, toute chose a une fin et j'espère que vous allez bien et que la retraite ne vous a pas trop épuisé. Alors, dans cette dernière vidéo, nous allons parler de la prière d'abandon de Charles de Foucault, qui l'a rendu célèbre. Mon Père, je m'abandonne à toi. Je trouve que ça termine bien cette retraite qui a commencé avec un survol de sa vie. Et puis après ça, nous avons vu sa spiritualité, hein, discerner la volonté de Dieu, imiter Jésus à Nazareth, vouloir aimer. En fin de compte, ça résume vraiment sa vie et sa mission aussi. Sa mission qui est de crier l'Évangile par sa vie, être un témoin du Christ par l'exemple, d'évangéliser par la bonté. Et puis, nous avons vu aussi sa prière, parce que tout ça, c'est tiré de mon livre Charles de Foucault, Passionné de Dieu, qui est divisé en 3 parties, sa vie, sa spiritualité et sa prière. Un livre très accessible où je fais un résumé, je dirais, de l'essentiel de Charles de Foucault. Et dans sa prière, eh bien, nous avons vu comment que sa prière, en fin de compte, s'adresse au Christ. Elle est centrée sur le Christ. C'est prier comme on aime. C'est penser à Dieu avec amour, hein, dans le fond. Et puis, nous avons vu aussi toute une vidéo sur méditer la parole de Dieu, qui pour Charles de Foucault est centrale, parce que c'est ça qui nous fait connaître le Christ pour vivre justement de sa croix et de sa résurrection. Et puis après ça, ça nous amène à l'adoration eucharistique. C'est dans la vidéo précédente. Et puis l'adoration eucharistique nous a amené aussi à la prière au désert. Les deux sont liés aussi, hein. L'adoration, c'est une expérience du désert intérieur aussi, où nous vivons des fois une sécheresse, une aridité. Mais le Seigneur, il est là, lui. Et nous avons vu aussi dans la prière au désert que Charles de Foucault nous invitait aussi à prendre des temps de désert, pas nécessairement d'aller dans un désert physique comme le Sahara, mais de prendre une journée d'intériorité, de ressourcement, de vivre des retraites spirituelles. Et c'est ce que nous avons fait durant cette retraite qui est en réalité une manière de souligner la canonisation de Charles de Foucault le 15 mai 2022. Et ça nous permet justement de mieux connaître ce grand témoin qui est un peu comme Jean-Baptiste en fin de compte, hein, Charles de Foucault. Il nous montre Jésus, qui nous invite à vivre l'Évangile, à aller, je dirais, vers le Dieu des pauvres, à ne jamais séparer la prière contemplative et l'engagement envers les plus petits, hein, ceux et celles qui souffrent. Et Charles de Foucault a voulu être le visage de Jésus pour les autres, pour qu'en voyant sa bonté, comme il disait, ben, on puisse dire que sa religion était bonne. Et sa prière va surtout s'adresser à Jésus. On le voit, il le fait souvent parler dans ses méditations. Il a écrit des milliers de pages de méditation, surtout des saints évangiles, et il fait parler Jésus. Où il contemple là-dedans les différents aspects du mystère du Christ qui est célébré dans la liturgie. Et le texte le plus connu de Charles, c'est sa prière au Père. Alors exceptionnellement, il s'adresse au Père, qu'on a appelé la prière d'abandon. Mais en écrivant cette prière-là, c'est comme si c'est Jésus qui l'a pris. J'y reviendrai sur le contenu de cette prière, mais cette prière, elle est vraiment récitée à travers le monde entier et bouleverse encore aujourd'hui bon nombre de ceux et celles qui la récitent. Elle a été écrite en 1896, au moment justement où Frère Charles était moine trappiste. Puis il vit alors vraiment un moment difficile de sa vie car il est sur le point de quitter la communauté et il veut s'en remettre à la volonté de ses supérieurs. Et il se demande où le Seigneur veut. Il se sent attiré justement à vivre la vie cachée à Nazareth. Et la prière de Charles, elle est extraite des méditations sur l'Évangile au sujet des principales vertus. C'est ça qui est le titre
Alors souvent, on pense, il y en a qui ont dit, il y a même des auteurs qui ont dit que cette prière-là est tirée d'un peu partout dans ses œuvres. On a pris quelques mots, puis on a mis ça ensemble, mais c'est totalement faux, parce qu'on retrouve la prière pas telle quelle qu'on la connaît, mais l'essentiel de la prière, elle est dans un texte qui est extrait des méditations sur l'Évangile qu'il faisait souvent. Et dans cette méditation, eh bien, dans son texte, c'est Luc 23, 46 qu'il médite, c'est-à-dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Alors c'est ça. Et dans le texte original, il exprime le souhait que cette prière de Jésus en croix soit non seulement celle de notre dernier instant, hein, qui est très beau, hein, comme Jean de la Croix, c'est comme ça qu'il meurt. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est très beau, mais ce soit une prière de tous les instants, de tous nos instants. Et la prière d'abandon, alors ici, prend tout son sens lorsque nous la prions, en pensant que c'est Jésus qui s'adresse à son Père, comme il l'a fait en nous laissant sa prière, notre Père. Il faut dire que la prière d'abandon, d'abord, est publiée sans titre par René Bazin en 1924 dans sa célèbre biographie sur Charles de Foucault, qui va le faire connaître. Et en 1940, les petites sœurs de Jésus vont retoucher le texte et en font leur prière. Et leur fondatrice, justement sœur Magdeleine de Jésus, eh bien, va la faire connaître en la diffusant amplement. Et en 1946, le bulletin de l'association Charles de Foucault va publier la prière sous le titre « La prière d'abandon du père de Foucault ». Alors, comme je vous ai dit, c'est important parce que c'est tiré d'un texte qu'il a lui-même écrit, mais on a remplacé le « vous » pour le « tu » et on a tout simplement simplifié la prière qui était dans une méditation plus longue. Voici la prière dans un format que l'on connaît habituellement. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre sans mesure entre tes mains avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Voilà la prière d'abandon. On peut la chanter aussi, hein, je crois, dans une version, je pense, l'Emmanuel, c'est « Père, ô mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Père, ô mon Père, je me confie à toi. Je remets ma vie entre tes mains. Je te la donne de tout mon cœur. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je me remets à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Bon, c'est à peu près ça. Moi, je récite et je chante cette prière-là partout, je ne sais pas combien de fois durant la journée, surtout le matin quand je fais mon jogging, avant mon oraison. Je trouve que c'est une prière, c'est un chant continuellement qui monte en moi. Elle est tellement belle, cette prière-là, parce qu'elle touche le cœur par des mots très simples et profonds. On peut le dire en marchant, quand on se réveille le matin, en se couchant. Je dirais qu'elle condense toute la relation confiante que Frère Charles vit en Jésus, qui remet son esprit à son Père. Et la prière est vraiment d'une grande fécondité lorsqu'on la dit, par exemple, en accompagnant quelqu'un dans l'épreuve. C'est quelqu'un qui vit une grande épreuve, mais dans notre cœur, on peut réciter cette prière-là. Et même avec la personne, si vous voulez, en visitant les malades, en accompagnant les mourants,
puisque c'est la dernière prière du Maître avant de mourir. Cette prière-là, c'est une méditation de la prière de Jésus. Hein? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et nous nous unissons à Jésus qui reprend cette prière en nous. Il nous invite librement à remettre avec confiance notre âme entre les mains du Père, lui qui fait de nous ses enfants, qui voit dans le secret et qui veut notre bonheur et notre salut. C'est sûr, ça peut être difficile pour certaines personnes de dire, Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira, quoi que tu fasses de moi, j'accepte tout. C'est pas évident quand on pense qu'il peut nous arriver telle chose ou bon, Dieu ne veut pas notre mal, il veut notre bonheur. Mais en nous abandonnant à lui, on peut affronter la souffrance, je dirais, avec une plus grande paix. Et elle est inévitable, la souffrance. Mais Dieu ne nous envoie pas des épreuves. Et quand il dit « j'accepte tout », mais c'est la suite qui est importante, là. C'est « pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. » Oui, je désire tout ce que tu veux, pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi. Quand on sait que Dieu est amour, qu'il est Père, eh bien, il veut le meilleur pour nous. Donc, c'est dans une confiance totale qu'on doit s'abandonner au Père, comme Thérèse de Lisieux va le faire dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. C'est le chemin véritablement de la sainteté, l'abandon. Et frère Charles, ben, il va remettre son âme entre les mains du Père. Il lui donne tout avec l'amour de son cœur. C'est vraiment son identité d'enfant de Dieu, hein? Aimer et être aimé. Et ce double mouvement, je dirais donner et recevoir, mais s'exprime pour lui dans un apostolat de la bonté, comme on l'a vu. Et puis, il dit que l'important, c'est de vouloir aimer. On sent qu'on souffre, mais on souffre des fois de ne pas aimer assez. Mais quand on veut aimer, c'est déjà aimer. Il l'a dit, ça. Et cette prière-là manifeste justement le désir qu'il a de se donner sans mesure. Hein, « Car tu es mon Père. Hein? » C'est un cri de foi. C'est le terme de la prière. « Car tu es mon Père. » Pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi de toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Cette prière est devenue internationale, dans le fond. Elle est inspirée aussi sous le conseil de l'abbé Huvelin. Le frère Charles a lu le petit livre « L'abandon à la divine providence », publié au 18e siècle, qui est attribué au père de Caussade. Ce traité montre que l'abandon n'est pas un laisser-faire, mais un acte responsable de remise à Dieu, où l'on vit, je dirais, la sainteté dans la joie de l'aujourd'hui. La sainteté, ce n'est pas une question de perfection ou de performance, c'est une question d'accueil et d'amour. Elle consiste à vivre ici même la fidélité à la volonté de Dieu et dans l'abandon de son action, à son action. Et cet abandon se vit dans le moment présent, en laissant l'Esprit Saint nous parler dans telle circonstance donnée. Il n'y a rien de magique là-dedans, hein? C'est une question de confiance. Cette spiritualité de l'abandon, eh bien, au moment présent, ne pouvait que plaire à Charles, hein, qui lui aspire à un oui total comme Marie. Alors, c'est sûr que cette lecture-là de l'abandon à la providence divine, eh bien, ça l'a inspiré. Et devenu prêtre, mais frère Charles ne s'inquiétera pas pour l'avenir, car il veut ce que Dieu veut dans l'instant présent. Il reprendra souvent la dernière prière de Jésus sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il s'abandonnera sans mesure dans des circonstances difficiles avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alors, c'est pour ça qu'il peut tout lui demander, mais toujours pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, eh bien, je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. D'où l'ultime demande, hein? Pas dans la prière, mais qui va écrire plus tard et qui va reprendre souvent « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel. » Il va reprendre ça souvent parce qu'il est brûlé du cœur de Jésus et dont le Père ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Le Père, c'est ça. Le Père a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel. C'est ça, dans le fond. Et c'est sûr que Charles de Foucauld,
homme de foi et de prière, eh bien, continue encore aujourd'hui à nous livrer ses secrets dans ses écrits. Et nous n'avons jamais fini de faire le tour d'une personne humaine, mais encore plus une figure tellement pleine d'énigmes et de paradoxes aussi de Charles de Foucault, dans sa personnalité, ses motivations, son action, que Dieu seul connaît. Et sa présence en terre africaine, je dirais les 15 dernières années de sa vie, demeure la période la plus complexe de sa vie. Et je voudrais justement terminer en faisant une sorte de conclusion, un résumé de quelques points qui prolongent la prière d'abandon, dans le fond, qui est toujours prière, mais c'est bon de terminer cette retraite en faisant, en concluant. En fin de compte, c'est ce que j'ai fait dans mon livre, il y a une conclusion, et terminer par une prière, comme on a fait pour toutes les vidéos dans cette retraite. Ce qu'il faut, je reviens toujours là-dessus pour Charles de Foucault, ce qui est central dans tout ce qu'il fait, c'est de discerner la volonté de Dieu. Et c'est difficile quand il est au Sahara, parce que là, c'est des conditions inédites. Hein? Son père spirituel est mort, Monseigneur Guérin est décédé aussi, alors il est seul. Il se livre à différentes tâches qui peuvent paraître inconciliables avec son idéal d'imiter le Christ. Mais il va au désert essentiellement pour Jésus et l'Évangile, pour apporter cette présence chrétienne aux Touaregs, simplement par l'exemple, par la bonté. Il faut dire aussi que Charles de Foucault, c'est un homme de son époque. Et il est ermite, mais beaucoup plus missionnaire, hein, qui vit au Hogar, là, dans cette partie d'Algérie, le Sahara. Et Charles avait des convictions nationalistes et colonialistes de son temps, où la France était coloniale et justement voulait coloniser, je dirais, les habitants du désert. Mais il ne fut pas pour autant un moine soldat là, au service de la France. Et dans sa correspondance avec les officiers français, parce que sa correspondance touche différentes personnes, il va exprimer ses idées politiques contre l'esclavage, même la présence coloniale française en Algérie, la lutte contre les Allemands durant la guerre mondiale. Mais ces textes-là sont très circonstanciels, il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas la même portée universelle, je dirais, que ces écrits beaucoup plus spirituels, où là, vraiment, il nous parle justement de vivre à la suite du Christ et puis de tout ce que j'ai dit précédemment. Tu sais, je ne veux pas... mais je veux simplement vous dire que Charles de Foucault, il est d'une époque et c'est important de se replacer dans cette époque aussi pour comprendre aussi son action. Et c'est pour ça qu'il a été mêlé à toutes ces questions-là, lui, de la guerre, du colonialisme et tout ça. Hein. Il n'a pas été un agent pour autant de la colonisation. Là. C'est facile de le caricaturer, alors que l'essentiel de sa vie, de son engagement, se trouve dans ce qu'on a appelé l'esprit de Nazareth, c'est-à-dire, à la suite de Jésus, c'est d'imiter en aimant par-dessus tout, imiter Jésus. En accueillant tout le monde, en priant jour et nuit, en s'abandonnant au Père, en respectant les cultures et les religions. C'est ce qu'il nous montre dans sa manière d'être missionnaire. Et ses travaux scientifiques, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ces travaux qu'il a fait en Algérie, mais surtout au Maroc, et tout ce qu'il a fait dans le désert aussi. Il était géographe, Charles de Foucault. Alors, ses travaux sont reconnus par tous et apportent une meilleure connaissance du personnage aussi. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il a terminé sa vie en traduisant les chants et les poèmes des Touaregs, montrant ici toute l'admiration qu'il leur portait. Il ne les prenait pas de haut, là. Il a donné sa vie au monde saharien comme il l'a donné à Dieu. Alors, c'est difficile de rendre compte de ce travail de la grâce en lui et de la liberté. C'est comme chacun de nous aussi. Hein. Et il n'y a rien de linéaire dans l'itinéraire spirituel de Frère Charles. Et pour lui, la perfection n'est pas de mener tel genre de vie,
mais de faire la volonté de Dieu. Et il s'est laissé conduire par l'Esprit, animé du seul désir d'aimer Jésus et de le laisser agir en lui. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas converti une seule fois. J'en parle dans la première vidéo. Il ne s'est pas converti une seule fois à 28 ans, mais plusieurs fois dans sa vie, où il s'est laissé déposséder afin de mieux entrer, je dirais, dans le jeu de la grâce. Il écrit d'ailleurs du Sahara, il écrit « Nous avons tant besoin de nous convertir pour faire le bien que Jésus veut de nous. » Puis, alors c'est ça, il dit « Les moyens naturels de faire le bien ne sont pas notre pouvoir, mais les surnaturels le sont toujours. » Et efforçons-nous d'acquérir de plus en plus l'esprit de la présence de Jésus. Cette pensée de sa présence est le remède à bien des imperfections, à bien des faiblesses. En fin de compte, pour résumer, Charles de Foucault a voulu vivre en présence de Dieu. Il avait pensé finir ses jours à la trappe. Eh bien non. À Nazareth, non plus. À Béni-Abbès, non plus. Mais le Seigneur l'appelait toujours ailleurs, toujours plus loin, au-delà des idées préconçues et des perceptions. Et il partait dans la paix, en obéissance à son idéal d'incarner le mieux possible la vie cachée du Maître, pauvre. Une paix qui n'est pas synonyme de tranquillité, mais une paix qui est désir, qui est une quête, une marche. Et tous ces nouveaux départs, toutes ces ruptures, le rendaient plus humble. Il faisait son chemin en le marchant, en le priant. Alors on peut penser qu'il était inconstant puis instable. Ben non, il a trouvé son unité dans ce qu'il estimait être la volonté de Dieu, toujours à creuser dans la solitude de l'être. Dès qu'il a cru en Dieu, eh bien, il n'a voulu vivre que pour lui. Comme un aimant passionné, cherchant à faire sa volonté, toujours en accord avec son directeur spirituel. Toutes ces forces vives de son être ont été canalisées par la conformité au vouloir divin. Il écrit « Je ferai tout ce que je pourrai et le Seigneur fera tout ce qu'il voudra. » C'est une belle phrase, hein? « Je ferai tout ce que je pourrai et le Seigneur fera tout ce qu'il voudra. » Et c'est ça. Sa foi, c'est une flamme ardente qui a éclairé sa quête, sa vie sacerdotale, et c'est ça, au creux même du désert. Alors, c'est sûr qu'il n'était pas parfait comme chaque être humain. Il a fait des erreurs comme tout le monde, Charles de Foucault. Il le reconnaissait lui-même, mais il a voulu aimer en sachant que Dieu le soutenait. Et c'est ce qui importait pour lui. Il écrit dans ses méditations sur les psaumes, il écrit « Ne sommes-nous jamais tombés? Tout le mal que fait un homme, nous pouvons le faire. La seule grâce de Dieu nous soutient. Soyons fidèles dans les petites choses pour être fidèles dans les grandes. » Alors, mes chers amis, c'est ça, Charles de Foucault demeure un explorateur de l'absolu, un passionné de Dieu, qui parle encore à nos sociétés où Dieu semble oublié. Hein? Ce mot agace beaucoup de personnes parce que Dieu, il est instrumentalisé. Et les religions elles-mêmes sont souvent réduites à des caricatures dans les médias, où on les confond aux minorités les plus fanatiques. Mais comme disait Louis Massignon, Dieu n'est pas une invention, c'est une découverte. Et ce n'est pas le moindre mérite du frère universel d'avoir posé par sa vie la question de l'existence de Dieu. Ce Dieu vivant qui nous aime, qui nous répond et qui nous pardonne. Et il a appris à l'aimer chaque jour en aimant les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Alors sa colonisation, c'est sûr, c'est l'occasion de découvrir aujourd'hui Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault, comme un compagnon de route dont les écrits balisent le chemin à poursuivre. Un petit frère de Jésus, dans les familles spirituelles qu'il a suscitées, le découvrir comme un père aussi qui intercède pour nous dans le mystère de la communion des saints. Homme de prière, comme on l'a vu, alors il est constamment proche des quêteurs de sens que nous sommes. Et il demeure un prophète pour notre temps,
par sa présence amicale à Dieu et aux hommes, par sa lutte contre les injustices et contre l'esclavage, par sa solidarité envers les plus petits, par son respect pour les autres cultures, par son désir de bâtir une fraternité universelle. Charles de Foucault, c'est un bâtisseur de fraternité. Et sa bonté, son humilité attirent comme un aimant depuis plus d'un siècle, attire justement les âmes éprises de beauté et de vérité. Et son amour de Jésus, de ses frères, sa belle prière d'abandon, que nous venons de voir très rapidement, son adoration eucharistique, eh bien, inspire toujours des générations de croyants. Je l'avais dit au début, dans la première vidéo, c'est pour ça que ça clôt ces 8 entretiens, notre retraite avec Charles de Foucault. Je disais, dans le premier entretien avec Charles de Foucault, on passe du cœur de l'Église au cœur du monde, de l'accueil de Dieu à l'accueil du pauvre, du désert à la source, de l'oasis à la rencontre. Et le pape François évoque souvent la figure de Charles de Foucault parce qu'il se reconnaît aussi en lui et il le rappelle d'ailleurs son engagement dans son encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, Fratelli Tutti, une encyclique qu'il a écrite sur la fraternité. Et au numéro 287, donc dernier de l'encyclique, il écrit, en parlant de Charles de Foucault, le pape François, il écrit « Il exprimait son aspiration de sentir tout être humain comme un frère ou une sœur. Il demandait à un ami « Priez Dieu que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. » Il voulait en définitive être le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. C'est comme ça que se termine l'encyclique du pape François. Alors, on peut dire que Dieu est glorifié en Charles de Foucault comme il l'est dans la vie de ses saints et de ses saintes. C'est fou, admirable, comme j'ai écrit dans un livre, justement, où les saints admirables, c'est fou, ces saints admirables. Justement, j'ai un chapitre sur Charles de Foucault dans ce livre-là. Et ce sont des signes lumineux, les saints et les saintes, dans notre nuit, des témoins vivants qui nous montrent le Christ, comme Jean-Baptiste dans le fond. Et comme Charles l'a dit, nous n'avons pas à les imiter, mais à imiter le Christ qu'ils suivent. Il écrit d'ailleurs « Contemplons avec eux celui dont la contemplation a rempli leur vie. Profitons de leurs exemples, mais sans nous y arrêter longtemps, ni prendre pour modèle complet tel ou tel saint, et en prenant dans chacun de ce qui nous semble plus conforme aux paroles et aux exemples de notre Seigneur, notre seul et véritable modèle, en nous servant de leurs leçons, non pour les imiter, mais pour mieux imiter Jésus. » Alors, c'est ça. Alors, peut-être qu'un jour, notre cher frère Charles de Foucault sera peut-être nommé docteur de l'Église. Hein? On ne sait pas, pourquoi pas. Pour sa passion de Dieu, ses méditations sur Jésus, son apostolat de la bonté, son retour à l'Évangile, l'avenir nous le dira. Hein? Sa vision égalitaire aussi des baptisés appelés à la sainteté. Je trouve que ses œuvres spirituelles sont encore trop méconnues. Moi-même, je ne les connais pas tous. Et ces œuvres restent à étudier, à méditer. Elles sont l'écho des 2 grands pôles de sa vie, l'Évangile et l'Eucharistie. Et c'est ça. Alors, je vais terminer cet entretien avec une prière que j'ai composée, en fin de compte, en lien avec Charles de Foucault, dans mon livre Charles de Foucault, passionné de Dieu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là durant cette retraite et pour les personnes aussi qui découvrent par cette vidéo, bien il y en a 7 vidéos précédentes aussi. C'est tout un parcours que nous faisons. Je me suis senti vraiment poussé par le frère Charles à mettre ça en ligne, bien que je le donne dans des communautés, mais j'ai voulu l'enregistrer chez moi et pas que ça dépasse une 30aine de minutes chaque entretien, pour justement nous aider à découvrir cette grande figure contemporaine française qui appartient à toute l'Église universelle et qui nous conduit à Jésus et qui nous invite à nous abandonner au Père comme Jésus en lui remettant notre esprit entre les mains.
Alors, vous pouvez aussi accéder à mon blog, jacquesgauthier.com, pour relire les articles de ces entretiens. Vous les retrouverez là-dedans. Et restons unis dans la prière. Merci de prier pour moi. Je me recommande à votre prière pour le ministère que le Seigneur me demande. Et moi, je prie pour vous aussi. Et vous pouvez mettre vos commentaires aussi à la fin de l'entretien dans la chaîne YouTube ou ailleurs. Et je termine en vous laissant justement par la prière. C'est une prière d'envoi que je termine mon livre avec ça. Et c'est une manière aussi de terminer notre retraite. À l'exemple de saint Charles de Foucauld, notre désir est de t'aimer, Seigneur Jésus, d'accomplir comme toi la volonté du Père, t'aimer et être aimé dans l'Esprit Saint, crier l'Évangile par toute notre vie, t'aimer dans nos occupations quotidiennes, au pied du tabernacle, au désert du cœur, porter le monde à notre prière d'offrande, te rencontrer dans le visage universel du frère, qui ne croit pas et ne prie pas comme nous. T'aimer dans la nuit obscure de la foi, lorsque tu sembles te cacher à l'oraison. Méditer ta parole, s'abandonner au Père, imiter ta vie cachée avec Marie et Joseph, bien-aimé qui ne cesse jamais de nous chérir. T'aimer aujourd'hui comme si nous allions mourir, t'aimer à l'heure de l'épreuve avec les plus petits, t'aimer humblement dans le silence de l'adoration, t'aimer jusqu'à te donner notre vie, ô amour infini, t'aimer à l'exemple de ton ami, Charles de Jésus. Amen.